La reconduction de la majorité sortante au Parlement européen semble l'option privilégiée à l'issue des élections européennes. Après l'annonce de la très large victoire du Rassemblement national aux élections européennes, Emmanuel Macron convoque des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet. Le parti de Giorgia Meloni est en tête des élections européennes. La première ministre italienne renforce sa position en Italie et en Europe. Le Premier ministre belge a remis sa démission au roi, un geste qui fait suite à la défaite de son parti au scrutin européen, législatif et régionaux de dimanche. Le séisme politique n'a pas eu lieu au Parlement européen. Certes, l'extrême droite progresse à l'issue des élections européennes, mais la coalition sortante dispose toujours d'une majorité. Les chrétiens démocrates du PPE, le Parti populaire européen, les sociodémocrates et les libéraux de Renew peuvent toujours, selon les chiffres, continuer à donner l'impulsion politique de l'hémicycle. Toutefois, cette alliance connaît des failles. Ils sont divisés sur les principales questions, notamment tout ce qui peut être économique et social, tout ce qui a trait au pacte vert, à la transition climatique. Et là, les alliances, au cas par cas, selon les textes, peuvent bouger. On peut avoir les Verts qui rejoignent les sociodémocrates, voire les libéraux. On peut avoir le PPE, le centre-droit, qui irait vers ECR, c'est-à-dire les conservateurs et nationalistes. Et au gré des textes, on pourrait voir des majorités qui changent. C'est ce qu'on a vu dans le Parlement précédent. Ça pourrait être un peu plus accentué sous ce Parlement-là. Si le centre du paysage politique tient toujours, le PPE pourrait être tenté par un rapprochement vers la droite radicale et l'extrême droite, représentés par les conservateurs et réformistes européens et le groupe Identité et démocratie. Mais cette option paraît plus complexe à mettre en place. There's two options. There's either a coalition with the EPP, the Renew, and the ECR, so let's say a center-right coalition, or a right coalition, which would include the Christian Democrats and the two far-right parties, ECR and ID. I see both problems with both, because the center-right coalition, here Renew has already announced that it won't work with the far-right, so this is politically impossible, even if it would be possible by numbers. And then the right coalition, so the EPP and the two far-right parties. Here I see an issue because the EPP, while Ursula von der Leyen has said that she would work with the ECR, she has excluded to work with the ID. Un autre enjeu sera de suivre la répartition de la centaine d'eurodéputés non inscrits et des nouveaux élus qui n'appartiennent à aucun groupe actuellement, car ils pourraient gonfler les rangs de l'extrême droite ou d'autres formations. Sunday's decision by Emmanuel Macron, the French president, to dissolve the National Assembly, that's the lower house of the parliament, sent shockwaves through France and across the EU bloc. What Macron is doing here is quite a risky move. As a reminder, his party had lost parliamentary majority in the last 2022 elections. So these new snap elections scheduled for the 30th of June and 7th of July could mean that the president could lose even more power. This could also mean that Jordan Bardella, the leader of the National Rally who won Sunday's EU elections, could become the new prime minister, leading to what the French call a period of cohabitation. And analysts believe that this could either be a move by Emmanuel Macron to force the traditional right-wing party, Les Républicains, to forge an alliance with the presidential camp. Other analysts believe that this could even be a more Machiavellian tactic by the president. He is hoping the far right comes to power, becomes unpopular right before the 2027 presidential elections. And it's true that Macron presented these elections as an existential question for the French. Do you really want to be governed by the far right? Following the results of last night's European elections, CDU were the biggest winners and the biggest losers were the current coalition government, the Social Democrats, the Liberals and the Greens. Western German states predominantly voted for CDU, with far-right party AfD making major gains in Eastern German states, including in 3 federal states that have upcoming elections in September. During a TV debate last night, SPD leader Lars Klingbeil accused AfD leader Alice Weidel of being a Nazi. Sarah Wagenknecht waded in, specifically pointing fingers at European candidate Maximilian Krah and Thüringer leader
Björn Höcke. Following this historical defeat for SPD and Scholz, many are wondering if Germany should be following in France's footsteps in calling a snap election. Liv Stroud in Berlin for Euronews. Never before have European elections had such an impact on national politics. From the resignation of the Belgian Prime Minister to the early elections in France, the vote for the European Parliament has shaken the continent. In Spain, the press agrees on highlighting the victory of the Popular Party in the elections, but it does not bring about the collapse of Pedro Sánchez's government as the Conservatives had hoped. Sánchez manages to maintain his support almost intact. Although the difference is only 2 MEPs, the gap between the People's Party and the Socialist Party would be greater in the case of a general election due to the Spanish electoral system. But the truth is Pedro Sánchez still has 3 years ahead of him. Everything will depend on his parliamentary support, which faces a new test starting today. The negotiations of the investiture of the president of Catalonia will show whether Sánchez still has the backing of the pro-independent parties that sustain his government in Madrid. Jaime Velázquez, Euronews, in Madrid. Les sondages prédisaient une victoire de son parti. Dimanche, Frères d'Italie est arrivé largement en tête des élections européennes avec environ 28,9% des voix selon des estimations. Malgré une participation historiquement basse de 49,6%, avec ce plébiscite, la première ministre conforte sa position en Italie, mais également en Europe. Sono fiera che questa nazione si presenti al G7 in Europa con il governo più forte di tutti. Questa è una cosa che non è accaduta in passato, che accade oggi, è una soddisfazione e anche una grande responsabilità. Noi dobbiamo essere consapevoli di quella responsabilità. Son parti est arrivé devant le PD, le principal parti de gauche du pays, et dont est issu l'ancien Premier ministre Matteo Renzi. Le mouvement 5 étoiles est arrivé en 3e position, devant le parti conservateur Forza Italia, fondé par Silvio Berlusconi. Enfin, le parti d'extrême droite, la Lega, la Ligue de Matteo Salvini, essuie une lourde défaite. Avec cette victoire, Frères d'Italie va augmenter son nombre de députés au Parlement européen, où il siège au sein du groupe conservateur ECR, qui comprend notamment Reconquête d'Éric Zemmour. Pendant la campagne, le nom de Giorgia Meloni était en tête de liste sur les affiches électorales. Un pari gagnant, car la progression de son parti depuis les élections européennes de 2019 est spectaculaire. À cette époque, il n'avait rassemblé que 6,4% des voix. Alors que les majorités au pouvoir en France et en Allemagne ont subi une déroute électorale, Giorgia Meloni s'affirme comme la dirigeante la plus stable des grands pays de l'UE. Early results put Brothers of Italy at nearly 30%, confirming Giorgia Meloni's party as Italy's leading political force. The other main takeaway from these elections is the increased support for Italy's main opposition party, the PD party. Now, if Brothers of Italy's share of vote is going to be validated by official results to be announced later on, well, this is going to be a significant achievement for Italy's Prime Minister, bolstering her leadership both in Italy and within right-wing political forces in Europe. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. De la prison au Parlement européen, l'Italienne Ilaria Salis sera libérée de sa détention en Hongrie grâce à son élection ce dimanche en tant qu'eurodéputée. Cette enseignante de 40 ans, originaire de Monza en Italie, a passé 15 mois en prison après avoir été accusée d'avoir attaqué des manifestants néo-nazis à Budapest en février 2023. Son histoire a fait la une des journaux européens après qu'elle a été présentée au tribunal menottée et enchaînée en janvier dernier. Face aux inquiétudes suscitées par ces conditions de détention, Rome avait convoqué l'ambassadeur hongrois fin mai et finalement obtenu que Salis soit assignée à résidence sous bracelet électronique. Tout s'est ensuite enchaîné très vite. L'Alliance des Verts et de la gauche a ajouté Ilaria Salis en position éligible sur sa liste aux européennes, obtenant 7% des suffrages ce dimanche. Elle pourra désormais être libre grâce à son immunité de députée européenne, à moins que la justice hongroise ne conteste cette décision.
La Belgique n'échappe pas au séisme politique observé dans de nombreux pays européens. Peu après la publication des résultats des élections européennes, législatives et régionales qui avaient toutes lieu ce dimanche, le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé sa démission. Celle-ci a été remise au roi Philippe le lendemain, comme le veut la tradition. L'Open VLD, le parti libéral flamand du chef du gouvernement, a obtenu 5,49% aux européennes contre 17,85% en 2019. Bien que les sondages aient prédit que le parti d'extrême droite et anti-immigration Vlaams Belang deviendrait la principale force politique dans ce pays de 11,5 millions d'habitants, c'est finalement la Nouvelle Alliance flamande, un parti nationaliste de droite, qui est arrivé en première place avec 22% des voix. Malgré cette défaite, le Premier ministre est resté positif quant à l'avenir de son parti. Beste vrienden, wij liberalen, wij zijn strijdvaardig. En we zijn weerbaar. En ik ben ervan overtuigd, wij zullen er opnieuw staan. Ik heb de voorbije weken ongelooflijk veel jong talent gezien. En ik ben op dat gebied bijzonder hoopvol. Wij, beste vrienden, wij zullen er opnieuw staan. Beste vrienden, we will be back. Sterker dan ooit. Dank u wel. Après la remise de la démission du Premier ministre, le roi Philippe devra consulter les personnalités politiques et entamer la procédure de formation d'un nouveau gouvernement fédéral.